Dans la vie d'une entreprise, les situations où il devient nécessaire de calculer la valeur de l'entreprise sont courantes. Les circonstances dans lesquelles est menée l'évaluation d'entreprise peuvent être très différentes d'une évaluation à l'autre. Voici quelques exemples. Acquisition, cession d'entreprise, recherche d'associés, fusion, scission, liquidation. Succession et partage entre héritiers, transmission familiale. Évaluation fiscale. Estimation des actions ou des parts sociales. Il ne suffit pas de constater la variété des contextes de l'évaluation, mais de comprendre également qu'à ces contextes variés correspondent des enjeux souvent totalement différents. Dans le cas d'une acquisition-cession d'entreprise, par exemple, l'objectif est de déterminer la valeur de l'entreprise sur laquelle les acteurs de l'opération s'entendent pour permettre la transaction. Il s'agit de trouver le juste prix qui sera acceptable et par le cédant et par l'acquéreur. Dans une opération de succession ou de transmission familiale, en revanche, l'enjeu fiscal est primordial et l'évaluateur cherchera avant tout à obtenir une valeur plancher la plus basse possible afin de limiter l'impact financier de l'acquittement des droits de succession. L'enjeu fiscal est également prépondérant lorsqu'il s'agit d'évaluer un patrimoine dans le but de fixer le montant de l'impôt sur la fortune à verser. À l'inverse, lorsqu'il s'agit d'évaluer le montant des fonds propres et de mettre en avant le rendement financier de l'entreprise, l'objectif sera bien évidemment de majorer la valeur proposée. Qui est impliqué dans l'évaluation? La liste des personnes potentiellement parties prenantes de la démarche d'évaluation est longue. Les repreneurs, les propriétaires, cédants, la direction générale, les salariés, le CE, les associés et actionnaires, les conseils également, notaires, avocats, experts comptables, les banquiers, financiers de haut de bilan, les héritiers, les donateurs, l'administration fiscale. Nous avons vu que les objectifs de l'évaluation varient selon les circonstances, mais notons également que dans une situation donnée, les différents acteurs ont parfois des intérêts divergents. La divergence d'intérêts est très claire dans le cas d'une opération de cession-acquisition par exemple. Un propriétaire vise à obtenir la meilleure valorisation de ses années d'investissement personnel pour se réaliser dans de nouveaux objectifs patrimoniaux, quand le repreneur, limité par sa capacité d'investissement, cherchera à fixer une valeur moindre. Retenons donc que selon les circonstances et les acteurs concernés, les enjeux économiques et fiscaux de l'évaluation diffèrent. L'approche retenue doit être adaptée aux objectifs, c'est-à-dire aux intérêts des personnes impliquées. En cliquant sur les mots, entourez les vraies méthodes à dire d'experts. Puis, cliquez sur « Corriger » une fois terminé. Les mots de cette phrase ont été mis en désordre. Reconstruisez-la en utilisant tous les mots. Reconstruisez la formule de l'actif net comptable en cliquant sur les boutons. Notez qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser toutes les variables.